Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Hollywood. Vous connaissez tous Hollywood. Là où l'on fabrique des rêves à coups de milliards. Où le luxe côtoie la misère. Où les stars conduisent leur voiture à tombeau ouvert au risque d'écraser les fauchés. Tenez, celui-là. 3 centimètres de pluie et il passait dessous. Vous ne pouvez pas regarder quand vous traversez, espèce d'idiot! Excusez-moi, j'ai eu comme un étourdissement. Oh, Betty! Bob! Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Monte vite, tu vas te faire écraser! Où veux-tu que je te dépose? Oh, ça m'est égal. Emmène-moi là où tu vas, on parlera un peu et quand tu en auras assez, je descendrai. Je suis presque arrivée. Quoi, c'est dans cette avenue Princière que tu habites? Non, non, je vais chez des amis. Tiens, tu vois, c'est ici. Et dis, tu en auras pour longtemps? Oh, oui, assez. Hein. Ah bon? Oh, je suis pas une minute près, on peut bavarder dans la voiture. On est pas mal. Ah non, on est même très bien. Jolie ta bagnole. Je viens de l'acheter. Ah, madame est avec un milliardaire? Oh, je l'ai payé avec mon argent à moi. Bigre? Ah bah dis donc, ça t'a réussi de me quitter. Bah, tu vois. Cinéma? Non, non, je chante et je danse à l'Imperator. L'Imperator? Mais c'est la boîte la plus chic d'Hollywood. Oui. Et Betty Gloria, c'est moi. Sans blague? Oui. Mais tu es devenue une vedette? Ah bah tu dois pas regretter la petite chambre de Chicago et le sandwich pour deux. Si. Quelquefois. Ah, est-ce que... tu m'aimerais encore? Ça ne te regarde pas. Chérie. Si tu n'avais pas fait tant de bêtises. Enfin, tout ça, c'est le passé, n'en parlons plus. Et toi, alors? Qu'est-ce que tu es devenu? Bon, rien de bien intéressant. Ah, je me suis décidé à venir à Hollywood pour tenter ma chance. Et ça s'annonce bien? Non, c'est dur. Terriblement dur. Oh, pourtant, tu es un des meilleurs comédiens que je connaisse. Mais il faut croire que tu n'en connais pas beaucoup. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme concurrence? Accroche-toi quand même. Facile à dire. Mais quand je n'ai pas mangé depuis 2 jours, ce sont mes vieilles idées que je remâche. Non, tu veux pas dire... Si. Comme dans le temps, je n'ai plus qu'une envie. Aller faucher l'argent là où il y en a. Bob, tu vas pas recommencer. Oh non, tu as déjà eu assez d'embêtements comme ça. Mais figure-toi que moi aussi, j'ai faim le matin, à midi et le soir. Écoute, tiens, voilà $25, tu me les rendras quand tu voudras. Merci. Mais j'aimerais mieux que tu me trouves des rôles. Je parlerai de toi, Ivanovitch. Qui c'est? Le metteur en scène. Patrick Ivanovitch? Tu connais Ivanovitch? Oui. Quand je suis arrivée à Hollywood, je suis allée le voir. Et c'était le meilleur ami de mon pauvre père. Il m'a connue toute petite. Oh, si tu savais avec quelle gentillesse il m'a reçue. Lui et sa femme se sont occupés de moi tout de suite. Ils m'ont fait donner des leçons, ils m'ont présenté à des directeurs. Et si aujourd'hui je suis arrivée à quelque chose, c'est à eux que je le dois. Et il te fait tourner dans ses films? Ah non, non, il trouve que ma vraie carrière, c'est le chant et la danse. Allez, viens, descends, je vais te présenter. C'est lui qui habite ici? Oui. Ne vous dérangez pas, Trinidad, j'ouvre moi-même. Bonsoir, monsieur Ivanovitch. Bonsoir, mon petit, je te guettais. Entre vite dans le salon et débarrasse-moi de ce voyou. Qui ça? Scratch, Gustave Scratch. Il est témoin que je ne le fends qu'à la porte. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Nous supplier d'intervenir auprès de toi pour que tu l'épouses. Ah, ça, jamais! Ah, je te comprends. Mais toi, il ne faut pas le prendre de front. N'oublie pas qu'il contrôle la plus grande chaîne de cabaret de toute l'Amérique. Et il te paye bien. Oh, je ne me vois quand même pas devenant la femme de cette brute. Un gangster capable de tout. Je sais. Mais tâche d'être un peu diplomate. Allez, va, entre. Oh, une seconde, monsieur Ivanovitch. Je me suis permis de vous amener un excellent ami à moi, Bob Sanders. Ah, enchanté. C'est un comédien merveilleux. Je serais folle de joie si vous pouviez faire quelque chose pour lui. Bon, maintenant, je vous laisse bavarder un peu tous les deux. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous avouerai, monsieur, qu'avec ce type-là dans mon salon, je n'ai pas beaucoup la tête à parler métier. Oh, je vous comprends très bien. Puisque c'est Betty qui vous recommande, je parlerai sérieusement de vous avec elle et je verrai ce que je peux faire. Excusez-moi. Oh, c'est moi qui m'excuse de vous avoir dérangé. Je me sauve. Oh, permettez-moi de vous laisser mon numéro de téléphone. Oui. Voilà. Merci. Au revoir, mon vieux. À bientôt. Revoir.
Eh bien, Bob, ça ne s'annonce pas trop mal. Dire que si la faim ne t'avait pas causé cet étourdissement, tu n'aurais pas retrouvé Betty. Et tu n'aurais pas fait la connaissance du plus grand metteur en scène d'Hollywood. C'est décidément une chic fille, cette Betty. Quoi? Tu veux lui offrir des roses? Mais c'est une très bonne idée. Ça va sûrement lui faire plaisir. Oh, Andrew, qu'est-ce que c'est? On vient d'apporter ces roses pour mademoiselle. Mettez-les dans ma loge, sur la table. Bien, mademoiselle. Voilà. Merci. Ah, est-ce qu'elles sentent bon? Tiens, c'est curieux, il n'y a pas de carte. Bonsoir, chérie. Oh, Bob! Elles te plaisent? Tu vois, je n'ai pas oublié que tu aimais les roses rouges. Oh, c'est très gentil, Bob, mais il ne fallait pas... Oh, surtout, il ne fallait pas venir. Je voulais te remercier de m'avoir présenté à Ivanovitch. Écoute, ne reste pas ici, je t'en supplie, va-t'en. Et pourquoi ça? Scratch est terriblement jaloux, s'il te voit... Enfin, s'il m'embête, je lui répondrai. Betty! Oh, mon Dieu. Betty! Mon Dieu, le voilà. Écoute, cache-toi vite dans la penderie. Mais enfin, je n'ai pas peur de lui. Fais-le pour moi, Bob, je t'en supplie. Bien, bien. Bonsoir, Trésor. Pourriez frapper avant d'entrer. Bah, t'arrives, t'as pas encore eu le temps de te déshabiller. Qu'est-ce que vous voulez? Demain soir, tu as congé. En quel honneur? En l'honneur de nous deux. Quoi? Oui, Canagan te remplacera avec son numéro. Et pourquoi? Parce que ma poupée, demain, tu dînes avec moi à la campagne et nous passons la nuit ensemble. Ça, pas question. Eh ben, tu feras ce que je veux, un point, c'est tout. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Des roses. Qui c'est qui t'a envoyé ça? Un camarade. Comment il s'appelle, ce camarade, que j'aille lui apprendre mon nom de baptême? Ça ne vous regarde pas. Ma fille, tout ce qui te concerne me regarde. Mets-toi bien ça dans la tête. Eh bien, vous, mettez-vous bien dans le crâne que vous me dégoûtez que je quitte votre sale boîte. Minute. Et ton contrat? Tu veux que je te fasse un procès? Tu descends ta chemise. Et je te signalerai partout. Tu veux peut-être retourner à la rue? Écoute-moi bien. Tu vas dire à ton petit ami qu'il te foute la paix. Sinon, moi, je le crèverai, t'entends? Je le crèverai! La brute. Oh, quel salaud. Tu vas me laisser tomber cet individu-là, hein? Et mon contrat, tu l'as entendu? Oh, Bob, merci encore pour tes jolies roses. Je vais les garder, sois tranquille. Elles me rappelleront des souvenirs. Dis, à propos, est-ce que vous avez parlé de moi tous les deux avec Ivanovitch? Ah oui, oui, il te téléphone sans faute ces jours-ci. Oh, tu es un ange. Entrez. Ah, bonjour Sanders. Bonjour, monsieur Ivanovitch. C'est très aimable à vous de m'avoir convoqué. Asseyez-vous. Merci. Eh bien voilà, je voulais vous voir au sujet du film que je prépare. Pour le premier rôle, j'ai besoin d'un comédien totalement inconnu. Ah bon? Oui, il faut qu'on croie à ce personnage, et pour qu'on y croie, il ne peut pas avoir la tête d'un comédien qu'on a déjà vu dans d'autres rôles. Physiquement, vous êtes exactement le type que je cherche. Vrai? Oui, oh, attendez. Il me faut aussi le talent. Et ça, nous ne pourrons le juger qu'à l'épreuve. Oh oui, quand vous voudrez. L'ennui, c'est qu'à votre sujet, il y a quelque chose qui me chiffonne. Mais quoi donc? Je vais être très franc. Le personnage de mon film est un être d'une pureté absolue, une espèce d'apôtre. Or, vous, Sanders, vous avez un passé assez lourd. Mais qu'est-ce que Betty est allée vous raconter sur moi? Oh, du bien uniquement. Mais moi, j'ai fait faire une petite enquête. Vous avez été condamné plusieurs fois. Vous avez même été complice dans une affaire d'assassinat. Vous sortez de prison. Mais enfin, monsieur Ivanovitch, ça n'a aucun rapport avec ma carrière. Si. Vous connaissez le monde du cinéma. Si je vous donne ce rôle, on voudra écrire des échos sensationnels sur ce jeune premier à qui l'on donne une chance aussi considérable. On ira fouiller dans votre passé, et si l'on découvre que je confie le rôle d'impur à un repris de justice, on me couvrira de ridicule, et vous voyez le scandale qui suivra. Je ne voudrais pas que vous causez le moindre tort, monsieur Ivanovitch. N'en parlons plus. Si, parlons-en. D'abord, vous avez payé. Et puis, si vous gagnez de l'argent, je pense que désormais, vous vous conduirez en honnête homme.
Enfin, j'aime beaucoup Betty. Elle m'a tant supplié de vous aider que je suis prêt à courir le risque. Oh, ce que vous êtes chic. Ah, ouais. Voici le texte d'une scène. Apprenez-le et venez demain matin au studio à 10h. On vous maquillera et nous ferons un essai. Merci. Ainsi, grâce à Betty, te voilà, Bob, sur le grand plateau, sous le feu des projecteurs et devant la caméra. Tu joues ta carrière, mais n'aie pas le trac. Tous les espoirs te sont permis. Marie, la vérité est du côté de la mort. Coupé. Merci, messieurs. Soulagez les projecteurs. Alors, monsieur Ivanovitch, Alors, Sanders, vous étiez un peu crispé, hein? au cours d'un essai, on n'est jamais très détendu. Et puis, on n'avait peut-être pas assez répété, vous savez. Ne craignez rien, je tiendrai compte de tout ça. Vous croyez que ça pourra aller, monsieur? Vous avez de très grandes qualités, mon vieux. Mais je ne vous cache pas que j'ai fait hier un essai avec un autre garçon qui n'est pas mal non plus. Ah. Et quand est-ce que je connaîtrai votre décision? Écoutez, je vais passer le week-end chez le producteur à San Francisco. Là, je lui projetterai votre essai et celui de votre camarade. Et dimanche soir, à 8h10, la radio sera là pour que je proclame le nom de l'heureux élu au cours de l'émission hebdomadaire consacrée au cinéma. Oh, ils nous barbent avec leur musique. Betty, quelle heure tu as? 8h09, mais ne sois pas si nerveux. Ne sois pas si nerveux, je voudrais t'y voir, moi, tiens, à ma place. Il est 8h10. Voici, mes chers amis, les nouvelles de la semaine concernant le cinéma. Et sans perdre une seconde, nous allons interviewer le célèbre metteur en scène Patrick Ivanovitch sur le film qu'il prépare et dont le titre sera L'apôtre. Il s'agit d'un jeune apôtre de la science, un jeune savant. Je crois savoir que pour ce rôle, vous avez longuement hésité, vous et le producteur, entre deux jeunes comédiens inconnus. Oui, ce qui prouve qu'ils ont l'un et l'autre beaucoup de talent. Je pense qu'ils sont tous les deux à l'écoute, puisque vous allez maintenant proclamer le nom du vainqueur de ce duel amical. Oui. Le comédien que nous avons choisi se nomme Philip Mills. Les salauds. Oh, les salauds. Oh, mon pauvre Bob. Tu vas pas te décourager, surtout. Écoute, moi, je suis sûre qu'un jour, le nom de Bob Sanders sera lui aussi sur tous les écrans. Oh, il ne sera pas dit que j'aurais loupé cette affaire-là. Ah non, ça, je te le jure, je ne la louperai pas. Voici, monsieur, des douzaines de roses rouges. Vous voyez, elles sont aussi belles que la dernière fois. Parfait. Alors, vous les ferez porter ce soir à 10h à l'Impérator au nom de mademoiselle Betty Gloria. Je les porterai moi-même, monsieur. Très bien. Mais ce que je vous demande, c'est de les remettre à monsieur Gustave Scratch, le patron. À lui, personnellement, j'y tiens beaucoup, hein. Monsieur Scratch, entendu. Et il les placera lui-même dans la loge de Betty Gloria avant qu'elle arrive. Bien, monsieur. Auriez-vous une carte en blanc que j'écrive quelques mots, s'il vous plaît? Oui. Voilà, monsieur. Merci. Pour toi, ma Betty, pour fleurir notre amour. Signé Philip Mills. Ainsi donc, Bob, tu forces le destin. Tu sais que, croyant d'après ta carte que c'est ton concurrent qui envoie encore ses roses à Betty, Scratch, la brute, Scratch, le gangster, va descendre Philip Mills. Et Philip Mills, une fois supprimé, le rôle du bon apôtre t'en reviendra à toi, Bob Sanders. Entrez. Me voilà, monsieur Ivanovitch. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Betty, ce que je viens d'apprendre? Non, quoi? Bob Sanders vient d'être assassiné par ton patron. Bob! Oh, c'est horrible. Mais enfin, je ne comprends pas. J'ai reçu des roses de la part de Philip Mills. Fou de rage, Scratch est parti en jurant qu'il allait le tuer. Mais alors, s'il voulait la peau de Philip Mills, pourquoi a-t-il assassiné Bob Sanders? C'est ma faute, mon petit.
votre faute? Oui. C'était Bob que j'avais choisi pour le rôle. Et à cause de son passé, j'ai voulu couper court à un scandale possible. Ce passé, j'ai voulu le camoufler tout de suite, en donnant à Bob un pseudonyme. C'est moi, l'autre soir au micro, qui l'ai baptisé Philippe Mills. Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.